Bonjour, hier soir nous parlions d'amour. Pour ceux qui étaient avec nous hier soir, vous avez dû voir que le sujet était vraiment choc parce que tout le monde participait. Vous pouvez nous rejoindre le vendredi soir, tous les vendredis soirs à 20 h, en surveiller les liens que nous vous envoyons directement si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, il faudrait vous adresser directement à moi, ainsi je pourrais vous l'envoyer par SMS, mais il vaut mieux que vous ouvriez un compte sur YouTube et que vous vous abonniez, et comme ça vous recevez tout de nous, vous êtes au courant de tout. Vous savez par exemple que demain, nous serons dans un programme à l'église adventiste du 7e jour, 40 boulevard Jules Guesne à Troyes, d'accord? 40 boulevard Jules Guesne à Troyes, 1003. Donc nous serons à l'église adventiste là-bas. Ce sera le dimanche 6 avril. Nous serons là de 10 h à 17 h. Alors, je vous ai présenté ça la dernière fois. Nous allons avoir une conférence sur la santé. Ça va être naturopathie et phytothérapie. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Vous voulez être en bonne santé? Soyez présents demain. Je sais que pour ceux qui sont sur Paris, ça va vous faire 1h30, 2 h. Pour ceux qui habitent dans la périphérie de Paris, vous serez beaucoup plus près. Mais sachez que demain, nous aurons un moment particulier. Parce qu'après ce moment de séminaire, nous aurons un moment où vous pourrez, avec 2 professionnels, vous pourrez avoir une consultation sur place à un tarif préférentiel. Je vous assure, rien à voir avec le prix exercé en magasin, mais parce que c'est une journée spéciale. Nous allons donner du nôtre, donner une partie de nous, parce que vous savez, on arrive à un âge où on doit redonner ce qu'on nous a donné. Donc, toute cette connaissance qui permet aux gens d'avoir une bonne santé, de leur permettre de réinventer de leur santé, de leur permettre de vivre à nouveau leur santé, eh bien, soyez présents avec nous. Et dans l'avenir, nous allons faire des conférences qui vous permettront d'avoir accès à cette manière de garder sa santé, de remettre sa santé sur pied. Nous aurons la possibilité aussi de le faire probablement au mois de mai. Nous n'avons pas encore la date, mais je vous l'annoncerai au mois de mai. Nous serons en Guadeloupe et c'est vrai que nous voulons donner accès et possibilité à tous. La santé physique, c'est quelque chose qui concerne aussi la parole de Dieu. Donc, nous parlerons de Bible et santé et vous aurez l'occasion de voir ça demain. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, pratiquement, je vous dis à demain. Il y aura de la place pour tout le monde. On y va et puis on fait avec. S'il n'y a pas assez de place, nous prendrons rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses qui demeurent. La Bible dit maintenant 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est pourquoi hier soir, nous avons parlé d'amour. Nous avons pris le temps pour parler d'amour parce que la question était, savez-vous aimer? Est-ce que vous savez réellement aimer? Les amis, quand il s'agit d'aimer, il s'agit d'une partie de soi-même. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que le mot aimer en hébreu, c'est ahava. Vous savez qu'il y a 3 mots qui approchent l'amour dans le Nouveau Testament. C'est le mot agapé. Agapé, c'est le premier. Je crois que le plus utilisé, c'est le mot philéo, ce qui concerne l'amitié. Mais agapé, c'est le plus fort parce qu'il englobe beaucoup plus de choses. Philéo a à voir avec l'amitié, il va avoir avec les échanges fraternels, il y a à voir avec la sociabilité, mais agapé va plus loin. La chose qui embête un peu tout le monde, c'est Matthieu 5 où on a l'impression que Dieu amène agapé à un autre niveau parce qu'il dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Pas seulement avoir la paix avec ses ennemis, mais aimer ses ennemis. Comment moi est-ce que je peux aimer mes ennemis? Alors, hier soir, je racontais cette histoire que j'avais lue dans un livre qui m'avait permis de comprendre cette histoire d'aimer ses ennemis. C'était en Afrique du Sud. Vous savez, pour ceux qui sont de notre génération, nous avons connu cette période d'apartheid. Nous l'avons vu se dérouler devant nos yeux. Et nous avons vu aussi Nelson Mandela être délivré de sa prison et devenir président. Et quand il est devenu président, il a mis en place l'amnistie. C'est-à-dire qu'il a conçu que si on devait encore retourner dans la haine pour se venger, l'Afrique du Sud serait chaotique. Alors, il a entrepris le pardon. Le pardon, la réhabilitation des gens, mais à une condition, c'est que les personnes soient francs les uns avec les autres et dans cette honnêteté, les gens puissent dire la vérité.
Et moi, je me suis mis à lire ces histoires. Et je suis tombé sur l'histoire d'une dame. Elle a perdu son mari et elle a perdu son fils dans cette histoire d'apartheid. Et donc, elle était devant son bourreau. Et le bourreau s'est mis à lui confesser comment il avait piégé le mari. Ensuite, le fils était venu demander des comptes. Il a piégé aussi le fils. Il les a entourés, il explique comment il les a tués, et je passe les détails, c'était horrible, et il a brûlé les corps. Et cette dame, après, c'était son tour pour se mettre debout et exprimer ce qu'elle avait sur le cœur. Et elle a dit, je voulais dire à monsieur un tel que il m'a enlevé les 2 joyaux de ma vie. À cause de lui, je n'ai plus de famille. J'avais un mari, j'avais un fils. Il les a enlevés tous les 2. Donc moi, ce que je voudrais, dit cette femme, et là j'étais tout oui, elle dit, je voudrais qu'il devienne mon fils et qu'il puisse passer me voir tous les mercredis. Et les amis, j'étais là en train de me dire, quoi? C'est tout ce qu'elle demande? Eh bien, moi, j'ai pas compris l'amour alors. Elle a compris l'amour. Elle dit, c'est tout ce que je demande, qu'il passe me voir tous les mercredis et qu'il agisse à la place de ma famille parce qu'il m'a enlevé ma famille. Quelque temps plus tard, je suivais cette histoire et effectivement, cet homme qui était un commerçant, je crois que c'était un commerçant, en tout cas, il était dans les affaires, cet homme passait tous les mercredis, dit-il, pour voir sa maman. Écoutez, les amis, j'ai manqué quelque chose. J'ai passé toutes ces années à croire que l'amour que je portais à ma famille suffisait. Et même quand un membre de ma famille ne m'adressait plus la parole pour X et Y, eh bien c'était son problème. Moi, j'avais cru ça. Vous savez ce que ça m'a poussé à faire? Ça m'a poussé à retourner vers les membres de ma famille et à commencer à mettre en application ce que je lis en Philippiens 1, verset 8. Je vous chéris tous de l'amour du Christ. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Je vous chéris tous de l'amour du Christ. Mais je me suis dit, là, je commence à comprendre l'amour. Parfois, il m'est arrivé des choses. Et même les membres de ma famille me disaient, mais Lambert, laisse tomber, oublie cette personne. Ça vaut pas le coup. Non, non, j'avais de cesse de retourner jusqu'à ce que je puisse gagner le cœur. Vous savez que Dieu n'est pas venu sur cette terre chercher quoi que ce soit d'autre que le cœur. Certaines personnes vous confondent croire que vous volez Dieu, quand vous mettez pas un peu de centimes dans une corbeille. Vous savez que c'est complètement faux. Vous savez que ce que Dieu veut, c'est pas de l'argent, c'est pas votre chemise, c'est pas votre voiture. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Les amis, regardez le passage. Le passage, il est là. Maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et je vais vous parler de ces 3 choses. Vous savez, si vous prenez l'habitude de dire des choses contre vous-même, vous êtes en pénurie d'amour. Pourquoi vous êtes en pénurie d'amour? Parce que vous construisez votre perte. Les amis, la Bible nous dit en Matthieu 9, 29, « Il sera fait selon ta foi. » Ce que vous mettez dans votre tête, c'est ce qui va se réaliser. Si vous dites que vous ne valez pas grand-chose, ça deviendra une réalité. Les amis, nous, on rentre dans la foi. La foi, elle est puissante. La foi, c'est une arme qui nous a été donnée. Une arme. Vous vous rappelez, Jésus dit, la foi déplace même les montagnes. Les amis, la foi est extraordinaire parce que la foi amène à l'existence même ce qui n'existe pas. Vous formulez votre pensée n'est pas plus grande que la pensée de Dieu. Vous formulez votre vision n'est pas plus grande que la pensée de Dieu. Vous formulez votre projet n'est pas plus grand que le projet de Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Ce que vous formulez avec votre pensée vient à la réalité. Même si Dieu doit le redéfinir dans le monde invisible, cette chose que vous avez dans votre foi vient à la réalité. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ont une arme. Et je leur dis, faites attention à ce que vous mettez dans votre pensée, parce qu'il sera fait selon ta foi. Tu mets la chose dans ta pensée, la chose se réalise, même si c'est une mauvaise chose. Le mot ici que nous avons, c'est
Regardez un tikva. Le mot tikva signifie espérance. On va partir sur ce mot. L'espérance, c'est le projet que j'ai pour me permettre de me déplacer de là où je suis vers là où je vais. C'est la raison pour laquelle la foi concorde avec l'espérance. L'espérance, c'est un récipient qui se trouve dans la foi, dans laquelle vous mettez ce que vous voulez voir se réaliser. La foi n'est rien d'autre que le terrain. La foi, c'est le terrain. Tout ce que vous mettez dans le terrain poussera, même si c'est des mauvaises herbes. Je répète, tout ce que vous mettez dans le terrain poussera. Et où est-ce que par quoi vous pouvez le mettre? Par l'espérance. J'espère dans une chose, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Vous avez vu? J'espère dans une chose, la foi qui est dans le terrain va le faire pousser. Vous vous rappelez? Il faut toujours préparer son terrain pour que Dieu envoie la pluie. Dieu fera pousser la semence que vous mettez dans votre foi. Et cette semence, c'est dans votre espérance que vous le mettez. Si vous n'avez pas d'espérance, vous ne pouvez pas vous attendre à faire aboutir votre foi. C'est pourquoi Dieu nous dit « demandez ». On ne demande pas assez. Les gens qui demandent boostent leur foi. Les gens qui demandent préparent le terrain pour recevoir. Et dans ce terrain, l'espérance que vous avez posée va prendre de l'ampleur. J'étais en train de lire quelque chose sur la nourriture et je me suis rendu compte que la raison fondamentale pour laquelle les êtres humains sont malades, c'est parce qu'ils n'ont plus autant de minéraux dans les aliments. C'est un premier point. Donc, ce qui fait que si vous voulez ne pas être malade, il faut vous assurer toujours que vous avez ces minéraux. D'ailleurs, pour ceux qui seront là demain, je vous expliquerai tout ça en détail. Mais je mets ça sur le plan de la foi. Les amis, si vous ne mettez pas ce qu'il faut dans votre foi, eh bien, vous allez passer toute votre vie à courir après des projets hypothétiques, après des visions que vous croyez avoir au fond de vous-même et qui ne viennent pas à la réalité. Alors, laissez-moi vous dire que l'espérance génère de l'attente. L'espérance génère de l'attente. C'est-à-dire, l'espérance génère de la patience. L'espérance génère de la persistance. Je suis sûr que ça arrivera, mais je ne sais pas à quel moment ça arrivera. Le moment, vous le laissez entre les mains de Dieu. Mais l'espérance ne génère pas que des attentes. Dans ces attentes, l'espérance génère des choses attendues. Je ne parle pas d'attentes qui peuvent être déçues, parce que beaucoup d'attentes peuvent être déçues. C'est pourquoi certaines personnes vous disent, n'attendez rien de la vie. Comment est-ce que vous pouvez vivre sur terre et ne rien attendre dans la vie? Si vous mettez cette phrase dans votre tête, cette phrase deviendra une réalité. Vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a des gens qui passent avec des phrases habilement conçues, des phrases qui paraissent expérimentales. Mais vous savez, la réalité de ces phrases, la réalité de ces phrases, ce sont leur expérience. Ils ont vécu une mauvaise expérience, ils ont mis une phrase derrière et ils vous envoient cette phrase comme un dicton et petit à petit, avec les années, cette phrase devient partie d'une culture. La culture de l'échec. C'est une des raisons pour laquelle nous devons savoir qu'en espérance, tikva, ce mot espérance en hébreu signifie que dedans est contenue une récompense ou une rémunération, comme vous voulez. Le mot tikva en hébreu signifie que dans cette espérance n'est pas vide. Cette espérance a une attente. C'est comme une femme qui est enceinte. Il y a une attente. Elle espère que ce bébé arrive dans le monde. Il y a une attente. Et cette attente est porteuse de rémunération. Elle va avoir un bébé. Les amis, c'est ça l'espérance. Alors, fréquentez l'espérance, côtoyez l'espérance. Mais avant d'aller dans la sagesse de Dieu, je voudrais vous indiquer le deuxième. La foi, en hébreu, est mouna. Et mouna, c'est le fait d'être ancré dans quelque chose. Je suis certain, j'ai une assurance. C'est pourquoi on dit que Dieu, c'est ma garantie.
Il y a une garantie derrière la foi. La garantie que Dieu va me donner ce que je demande et même quelque chose qui va plus loin. Dieu va me le donner en mieux. Donc, si moi j'arrive devant ma demande, quand j'ouvre le paquet de ma demande, en général, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais cru. Dieu sait partir à gauche pour aller à droite. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Parfois, nous le formulons parce que nous savons que notre demande, c'est à peu près ça, mais Dieu concrétise. Et quand Dieu concrétise, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais pensé. C'est la raison pour laquelle Dieu ne se pose pas la question par rapport à ce que lui, il peut faire. Jamais. Dieu ne se pose pas la question par rapport à ce que lui, il peut faire. Dieu se pose la question par rapport à la contenance ou au contenu de votre foi. Vous vous rappelez, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il de la foi sur la terre? Voilà l'inquiétude de Dieu. Dieu s'inquiète. Est-ce que cette personne va tenir le coup? Est-ce que cette personne va être patient? Est-ce qu'il va persister envers et malgré tout? Vous savez, beaucoup de gens échouent, leur foi échoue au dernier moment. Ils ont passé toute la grande tribulation en espérant, et au moment où ils vont avoir la récompense, le succès, ils baissent les bras et ils perdent tout. Restez dans votre foi. Moi, j'ai attendu 4 ans pour que Dieu puisse exaucer une prière. Et ma femme et moi, nous avons une grande difficulté par rapport à quelque chose que nous avons entrepris. Vous savez, 18 ans plus tard, Dieu nous a récompensés. 12 ans plus tard. Excusez-moi, 12 ans plus tard, Dieu nous a exaucés. Et il nous a exaucés tous les deux le même jour. Tous les deux, par rapport à ce qu'on avait fait, il nous a récompensés tous les deux le même jour. C'est la raison pour laquelle je vous dis la persistance. Et de toute manière, vous savez ce qui nous permet de persister? On remet ça entre les mains de Dieu. On dit, Seigneur, tu as le bébé, on est curieux de voir comment tu vas t'en sortir. Voilà comment nous fonctionnons. Il est clair que apprenez à fonctionner avec Dieu. Mettez dans la balance ce que vous pensez, votre manière de faire. Rappelez-vous, personne n'avait touché la robe de Jésus pour être guéri avant cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et quand elle l'a fait, vous savez que ça a été refait? Quelqu'un d'autre l'a fait? C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à vivre Dieu selon notre cœur. Et une chose auquel il faut faire attention, quand vous vivez Dieu selon votre cœur, faites attention à ne pas entrer dans des racines ou encore vous enraciner dans la culpabilité. Les racines de culpabilité, ça prend vite, ça vous entoure vite et puis ça vous coince, ça vous met en prison. Les amis, arrêtez de penser sur Dieu des choses qui ne sont pas réalistes. Du style, ah mais Dieu ne pourra pas me pardonner. Ah, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Des bêtises comme ça. Arrêtez de penser à ces bêtises. Il sera fait selon votre foi. Mettez des bêtises dans votre tête et regardez les bêtises se réaliser. Ils vont vous emmurer, vous. Votre pensée qui a rapport avec des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile ou une mauvaise compréhension de l'évangile. Moi, je connais des gens qui ont mal compris l'évangile. Si vous savez tous les dégâts qu'ils font, ils ont détruit leur vie, ils ont détruit la vie de leurs enfants avec des interprétations bibliques bidons. C'est pourquoi je vous conjure devant Dieu. Faites comme l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul le dit, nous devons fonctionner par analogie de la foi. C'est-à-dire, prenez des textes analogues pour trouver une vérité. Ne piochez pas une vérité hors contexte pour pouvoir l'appliquer sous le dos des gens. Ça s'appelle de la misère. Alors, on y va, je vais en ligne droite maintenant. Je dépends de la sagesse de Dieu pour vivre. D'accord? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des gens qui croient que leur voie, leur sentier, c'est le meilleur sentier. Mais ils ne savent pas qu'ils vont vers leur perte. Il faut sans arrêt revenir aux règles, à la direction, aux préceptes, aux concepts, à la loi, à l'ordonnance du Seigneur. Les amis, si vous restez dans les commandements du Seigneur, le Seigneur connaît mieux que vous. Vous êtes né il n'y a pas longtemps, là. Il n'y a même pas 100 ans que vous êtes né. Donc le Seigneur connaît tout avant vous. Il était à la création du monde. Essayez de vous imaginer.
La même eau là qui tombe du ciel, que vous voyez tomber du ciel, c'est l'eau qui vient d'Éden. C'est l'eau qui revient par évaporation. Dieu a mis en place tout un système. Vous croyez que Dieu ne sait pas où vous allez, que Dieu ne sait pas ce qui est bon pour vous? Moi, en tout cas, je suis l'expérience type. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai connu Dieu à 9 ans, mais depuis l'âge de 15 ans, je me suis ancré et je me suis dit, maintenant Seigneur, ce qui me reste comme vie, je te le confie. Je te le confie parce que j'ai vécu dans un endroit aux Antilles où la vie était aléatoire. Vous savez, aujourd'hui encore, elle est aléatoire. Au mois d'août, je suis descendu aux Antilles pour enterrer mon neveu qui avait 19 ans, 2 balles dans le ventre. Les amis, il y a des endroits où la vie est aléatoire. Il y a des coins en France, c'est pareil, la vie est aléatoire. Et moi, quand j'ai vu à quel point la vie était aléatoire à l'endroit où je vivais, je me suis dit, Seigneur, je vois mes copains mourir à côté de moi là. Je vois des gens qui sont même pas mes copains, ils sont plus âgés. Je sors un jour, un dimanche matin, et je vois une dame couchée par terre. Elle était morte. Un peu plus loin, je vois un homme. Il a été blessé ici. Il est mort. Je me suis dit, mais moi, je peux partir à n'importe quel moment. Vous savez, là, une simple colère, les gens se faisaient blesser. Une simple colère. Et c'est encore pire aujourd'hui. On m'a dit un simple regard. Alors moi, j'étais obligé de me mettre dans la sagesse de Dieu, sous la protection de Dieu, dans la garantie de Dieu. Et je dis, Seigneur, étant donné que j'aurais pu mourir là, on était en 1975, j'ai dit, Seigneur, prends le reste de ma vie. Je lui ai confié le reste de ma vie. Je dis, ce qui me reste comme vie, si toi t'es pas là, il n'y a aucune garantie. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai rompu avec tout passé négatif. Je dépends de la sagesse de Dieu. Les gens peuvent dire qu'ils croient, qu'ils ne croient pas. Je connais même, c'est devenu une mode. Il y a plein de gens, plein de jeunes personnes à cause d'Instagram, de TikTok. Ils ne croient plus en rien. Alors qu'ils ont été élevés dans une église. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Maintenant, ils sont partis chercher je ne sais pas quoi. Mais j'espère que dans quelques années, ils ne seront pas déçus et qu'ils ne sont pas en train de revenir comme le fils prodigue. Ou encore, béni soit Dieu s'ils reviennent au moins comme le fils prodigue. Les amis, deuxièmement, je dépends de la force de Dieu. C'est pourquoi je lui ai confié le reste de mon existence. Je lui confie mes enfants chaque matin. Il y a des gens qui ont de l'angoisse, il y a des gens qui ont de l'anxiété, parce qu'ils ne savent pas de quoi la journée sera faite. Moi, quand je me suis confié en Dieu, je pars avec le sourire. Parce que quand mon Dieu veille, j'ai la majorité de mon côté. Les amis, Dieu dit qu'il déplace des anges. Un seul ange a tué plus de 195 000 hommes de Sankérib. Un ange a tué presque 200 000 hommes. Les amis, quand on considère le texte biblique de Chroniques, on se dit si un ange est capable de faire ça, Dieu dit qu'il mélange à mon service, Hébreux 1 verset 14, il mélange à mon service. Si vous avez la foi, il mélange à votre service. Les amis, regardez le texte de Somme. Tu bénis ceux qui dépendent de toi pour leur force, se remettre debout. Même si nous n'avons pas tout ce qu'il faut, mais nous remettre debout parce que nous sommes forts. Et notre force vient de Dieu. Regardez ce passage que j'ai trouvé de Hudson Taylor. Il dit, « It is not so much the greatness of our troubles as the littleness of our spirit which makes us complain. » Regardez, je traduis mot à mot. Ce n'est pas la grandeur de nos problèmes qui nous font murmurer, mais la petitesse de notre esprit. C'est pas fort ça? Je reprends. Ce n'est pas la grandeur de nos problèmes qui nous font murmurer, mais la petitesse de notre esprit. Il est temps pour nous d'élargir notre pensée. Il est temps pour nous d'aller plus loin. Il est temps pour nous de comprendre, comme le dit David dans Psaume 71. Il dit, je marche dans la force du Seigneur. C'est formidable. Le mot, c'est je marche dans la puissance du Seigneur. Le mot, c'est aussi je marche dans la force, dans la puissance, dans le pouvoir du Seigneur. Ce mot, c'est le mot koach. Je marche dans ces trois forces. La force du Seigneur, le pouvoir du Seigneur et la puissance du Seigneur. Les amis, troisièmement,
je dépends du timing de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont bien et ils sont tout le temps en train de vivre et sourire en espérance. Parce que je dépends du timing de Dieu. Le quand, le comment, c'est dans les mains de Dieu. Quand il s'agit d'un chrétien, le chrétien, lui, a cette foi-là. J'ai demandé, Dieu sait comment ça va arriver et Dieu sait quand ça va arriver. Dieu sait même d'où ça va arriver. C'est la raison pour laquelle nous avons un temps pour attendre. Ecclésiaste 3, verset 11, il y a un temps pour tout sous le soleil, il y a un temps pour attendre. Il y a un temps pour attendre. Et si vous ne voulez pas que vos attentes soient déçues, attendez des choses qui corroborent la parole de Dieu. Je répète, si vous ne voulez pas que vos attentes soient déçues, attendez des choses qui corroborent la parole de Dieu. Si c'est dans la lignée de la parole de Dieu, Dieu vous le donnera sûrement. Mais Dieu ne va pas vous donner des choses qui ne sont pas dans la lignée de sa parole. Psaume 31, verset 14, il dit « ma vie Seigneur est entre tes mains. Ma vie est dans tes mains. » Nous pouvons nous battre comme nous voulons. Si notre vie est dans les mains de Dieu, nous ferons toujours la différence. Regardez ce que dit Michée. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Il est hors de question que je puisse vivre en croyant que Dieu ne m'exauce pas. Je suis un chrétien bien malheureux. Je suis un croyant bien malheureux si je crois que Dieu ne va pas m'exaucer. Rappelez-vous Matthieu 7, 7. Il dit, demandez et il vous sera donné. Il y a des gens qui attendent plein de choses de Dieu, mais ils ne demandent rien. Ils disent que j'ai tout dans mon cœur. Mais si vous l'avez dans votre pensée, sortez-le. Vous savez, Dieu connaît tout ce que vous avez dans le cœur. Mais Dieu va exaucer ce que vous prononcez avec votre bouche. C'est lui qui dit demandez. C'est pas qu'il ne sache pas ce que vous voulez, mais il veut que vous le lui demandez. C'est une question d'humilité, c'est une question de dépendance, c'est une question de savoir que Dieu est ma source. Et Dieu est même ma ressource. Et Dieu est encore mon soutien. Dieu est mon protecteur. Il est celui qui ne m'abandonne jamais. C'est la raison pour laquelle je peux dire, comme dit le psalmiste, l'Éternel, c'est mon salut. Il n'est pas seulement le pouvoir sur ma vie, mais il est le pouvoir de ma vie. Il est la force de ma vie. David ajoute, il est mon bouclier. D'accord? Dieu, c'est le mur qui me protège. Les amis, quatrièmement, je dépends de la défense de Dieu. Une dernière ligne droite. Je dépends de la défense de Dieu. 1 Pierre 2, verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point injure. Maltraité, il ne faisait point de menace. Vous avez vu le comportement? Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà où est ma défense. Quand les choses ne vont pas, et que toutes les défenses du monde se sont retournées contre moi et que je ne peux trouver aucun accès, ni dans un tribunal, nulle part, Dieu est ma défense. Je n'ai pas à me fâcher parce que quelqu'un m'a injustement traité. Je n'ai pas à me fâcher parce que quelqu'un a menti sur moi. Je n'ai pas à me fâcher. J'ai une défense. C'est lui le juste juge. Et dites-vous que Dieu amènera la récolte de celui qui sème. Si une personne sème la méchanceté, il aura sa récolte. Mais ça ne vous regarde plus. Vous n'avez plus à vous occuper de cette personne. La seule chose que Dieu vous demande, écoute, laisse-moi faire et contente-toi de l'aimer. Même s'il t'a tourné le dos, contente-toi de l'aimer. Même s'il a pris ton fils et ton mari, contente-toi de l'aimer. C'est tout ce que Dieu nous demande. Je sais que c'est pas évident, mais si je n'obéis pas au commandement de Dieu, eh bien, je ne l'aime pas. Il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Le commandement d'aimer, c'est un commandement. Alors, allons un peu plus loin. David dit, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Et voilà le mot, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. C'est en Dieu que je me retire. C'est en Dieu que j'entre dans ma retraite. C'est pas la retraite du travail.
c'est se retirer en Dieu pour mieux se ressourcer. Quand il dit que c'est ma retraite, il veut dire c'est mon abri, c'est là où je me ressource, c'est là où je suis protégé, c'est là où rien ne peut m'atteindre. Les amis, voilà le dernier point. Enfin, pour finir, Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, je dépends des richesses de Dieu. Je dépends du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est la plus grande richesse de Dieu. Parce que le souffle de Dieu ne finit jamais. Quand le souffle vous aura quitté, le souffle retournera à Dieu qui l'a donné. Le souffle ne s'arrête jamais. C'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Personne ne peut parler, ne peut réfléchir, ne peut vivre sur cette terre sans souffle. C'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a confiée. Les amis, mettez votre sécurité non dans ce que vous pouvez perdre, mais dans ce que vous ne pouvez pas perdre. Avec Dieu, vous êtes un gagnant. Romain le dit très bien. Romain, vous prenez le chapitre 17, le verset 31, il vous montre à quel point. C'est vrai que Dieu a mis tout en place une structure où il va nous juger, ou encore il va nous réhabiliter. Mais Dieu est aussi notre force. Dieu, c'est celui qui nous rend vainqueurs. Les amis, vous pouvez être vainqueur en Dieu. Vous ne pouvez pas perdre. Il n'y a pas de perdant en Dieu. Les gens qui disent qu'ils sont croyants et ils vivent une vie de perdant, eh bien, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont embrouillé leur connaissance. Il y a des chrétiens que j'ai rencontrés encore cette semaine. Ils sont superstitieux. La superstition détruit votre christianisme. Il détruit votre croyance. Beaucoup trop de chrétiens sont superstitieux et vivent la superstition. Les amis, remettez-vous à Dieu. Toutes les richesses de Dieu, tout ce dont vous avez besoin, l'Éternel pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ. Sa richesse n'est pas mesurable. Il est immense. Là, Dieu possède tout. Dieu possède tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux et même ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Le monde infini et le monde infiniment grand et infiniment petit, tout cet absolu appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle je peux lui faire confiance que Dieu est ma richesse. Dieu est mon boire, mon manger. Dieu est la voiture que je roule. Dieu est la maison dans laquelle je vis. Tout cela vient de lui. Tout cela émane de lui. Il est le pourvoyeur de tout cela. Voilà pourquoi je ne peux pas dissocier ce qu'il me donne de ce qu'il est. Parce que je sais que ce qu'il me donne, à cause de sa générosité, sa richesse, sa présence, à cause de la gloire qui émane de lui, Dieu est le... Je ne sais pas comment dire, Dieu est tout pour moi. Voilà tout ce que je peux dire. Alors la Bible dit que Dieu c'est mon pater, c'est-à-dire ma source, mais aussi mon souteneur. C'est la raison pour laquelle je dépends de lui. Je vis en espérance à cause de lui. Je vis en amour à cause de lui. Je vis par la foi à cause de lui. Tout part de lui et pour lui. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors cet amour, nous aurons l'occasion de revenir dessus. Et pour ceux qui étudient avec nous le vendredi soir, nous reviendrons encore parce que l'amour est inépuisable. Mais toujours, l'amour, c'est la nature de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Alors, pour conclure, je dépends de la sagesse de Dieu, n'oubliez pas ça. Je dépends de la force de Dieu. Je dépends du timing de Dieu. Je dépends du temps de Dieu. Je dépends de la défense de Dieu et je dépends des richesses de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a tout donné, mais c'est à nous de le gérer. Gérez-le avec une pensée qui soit forte, une pensée qui soit puissante, une pensée qui soit grande, mais gérez-le avec la foi que vous avez. Maintenant, rappelez-vous toujours, il sera fait selon votre foi. Éternel, ton Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci pour ta force. Merci pour tout ce que tu déploies pour pouvoir faire de nous ce que nous sommes. Que ta bénédiction soit sur chaque personne qui écoute cette vidéo et que cette bénédiction puisse le transcender vers toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. À samedi prochain.